This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 29 juillet. 2 Américains ont été hier reconnus coupables du meurtre d'un couple québécois. L'entrepreneur et philanthrope Daniel Langlois et sa femme, Dominique Marchand, avaient été assassinés en 2023 sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes. L'un des 2 Américains reconnus coupables hier de leur meurtre possédait un domaine voisin de l'hôtel de luxe de Langlois et Marchand. Daniel Langlois avait créé Softimage à Montréal, une entreprise dont les logiciels d'animation 3D ont servi à des films comme Le Parc Jurassique et Titanic. Il avait vendu Softimage à Microsoft en 1994 pour 200 millions de dollars américains. Il avait ensuite créé une fondation visant à faire avancer les connaissances dans les domaines artistiques, scientifiques et technologiques. Presque tous les Canadiens peuvent maintenant renouveler leur passeport en ligne. Tous les adultes qui avaient demandé leur passeport actuel à l'âge de 16 ans ou plus, qui font leur demande depuis le Canada et qui fournissent tous les documents requis peuvent désormais présenter une demande en ligne pour remplacer leur passeport. Jusqu'ici, des conditions supplémentaires et un plafond de 2000 demandes par jour s'appliquaient. Pour renouveler le passeport d'un enfant, cependant, les parents devront continuer à se rendre en personne à un bureau de Service Canada. Les demandes de passeport en ligne sont, comme celles qui sont soumises en personne ou par la poste, traitées en moins de 30 jours ouvrables ou elles sont remboursées. Les Canadiens semblent sous-estimer leur vulnérabilité à la fraude. Selon un sondage de la banque TD qui a été mené l'hiver dernier et qui vient d'être publié, 89% des Canadiens s'estiment en mesure de reconnaître une tentative de fraude. Pourtant, un quart des répondants disent qu'eux-mêmes ou une personne de leur famille ont été victimes de fraude au cours des 12 mois précédents. Par ailleurs, 1 Canadien sur 2 reconnaît avoir eu des comportements risqués, comme par exemple accéder à des comptes personnels ou financiers à partir d'un réseau Wi-Fi public, ou bien ouvrir des pièces jointes qui proviennent d'expéditeurs inconnus. Haïti prévoit des élections avant la fin de l'année. Les autorités haïtiennes ont annoncé que des élections présidentielles et législatives seraient organisées prochainement. Le premier tour des 2 scrutins aurait lieu en décembre, le second tour en février. Cependant, le respect de ce calendrier dépendra, précise un communiqué, de la capacité d'Haïti à établir un climat sécuritaire acceptable et à disposer des fonds nécessaires pour les opérations électorales. Le pays des Caraïbes n'a tenu aucune élection présidentielle depuis 2016. Son dernier président, Jovenel Moïse, avait été assassiné en 2021 et il n'a pas été remplacé. Quels étaient les patrons de la bourse de Toronto les mieux payés en 2025 ? Eh bien, le Globe and Mail a publié sa liste des 100 PDG les mieux rémunérés l'an dernier parmi les sociétés cotées à la bourse de Toronto. Patrick Dovigi, PDG de GFL Environmental, constitué en Ontario mais dont le siège social est à Miami Beach, arrive en tête. Il a gagné plus de 230 millions de dollars. Sa rémunération globale a plus que triplé l'an dernier. La société ayant son siège social au Québec la mieux classée est le Canadien National, en 12e position. Sa PDG, Tracy Robinson, a gagné plus de 21 millions de dollars. Et puis, beaucoup moins de voitures ont été volées l'an dernier. Selon le groupement des assureurs automobiles, un organisme québécois, le nombre de réclamations pour vol de véhicules a diminué en 2025 de 32% par rapport à 2024. Il y a eu l'an dernier un peu plus de 4500 réclamations, c'était le niveau le plus bas depuis 2016. Cette diminution s'explique, selon l'organisme, par plusieurs moyens de prévention et de lutte contre le vol automobile qui ont été mis en place. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did.
Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.